Tandis que beaucoup d'importance est attachée à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Généralement, on ne réalise pas que son ascension n'est pas moins importante. En tant que vérité fondamentale de notre vie en lui et pour son dessein universel. Dans les révélations plus complètes de la vie spirituelle en Christ, qui sont venues progressivement par l'onction du Saint-Esprit, beaucoup est dit d'une part sur le fait que nous avons été assis dans les lieux célestes en Christ, et d'autre part, il nous est rappelé que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Cette révélation interprète la Bible entière sur une certaine ligne, et la déclaration clé de cet aperçu de la parole est que le siège est la base de toute vie et œuvre, le lieu du modèle, le dessein et toute la ressource de notre vocation en Christ se trouve dans les cieux. Il y a deux mots qui représentent ou signifient deux moitiés d'une grande vérité. Ascension et enlèvement. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. L'un rend possible l'autre et le second demande le premier. L'ascension est un acte décisif et défini. L'enlèvement est un processus qui se termine par un point culminant. Quand le Seigneur Jésus monta dans les lieux très hauts et qu'il fut reçu dans le ciel, c'était représentatif et relatif, tout comme furent sa mort et sa résurrection, comme le représentant de beaucoup de fils qu'il amènerait à la gloire. Il a immédiatement et définitivement transféré de la terre au ciel la source de la vie spirituelle, l'origine de l'existence spirituelle. Et de fait, tout ce qui se rapporte au salut, à la sanctification, au service, à la gloire, est maintenant dans les cieux et ne peut pas être trouvé sur la terre. Étant né d'en haut, tout ce qui concerne et implique à la fois la nature et le dessein de nos vies vient d'en haut. Nous trouvons à ce propos dans le psaume 87. Les termes sont types ou imagés. On voit ici la faveur de Dieu pour les demeures spirituelles et sa défaveur à l'égard des charnels. Ensuite, les choses liées à la gloire sont mises en relation avec cette cité spirituelle. Puis sont passées en revue les origines dont les hommes se vantent. Ils se glorifiaient d'être nés en Égypte, à Babylone, en Philistie, à Tyr ou en Éthiopie. Mais les siens, dont la citoyenneté est celle de Sion, et à qui le droit de cité a été conféré, surpassent toutes les vantardises. Le livre de vie de l'agneau apparaît de manière voilée. Les noms sont mentionnés et ces citoyens célestes réalisent que, par-dessus tout, toutes leurs sources sont là. Ils possèdent une vocation céleste, une vie céleste, une vision céleste, une citoyenneté céleste, une marche céleste, une espérance céleste, un pays céleste, un royaume céleste. Une des choses que l'on remarque le plus dans les expériences du peuple de Dieu, ceux qui lui appartenaient et qui étaient vraiment spirituels, qui ont vécu avant l'ascension, c'est l'échec de tout ce qui est terrestre, bien que donné par Dieu, à satisfaire leurs visions et leurs attentes.